La libation aux ancêtres, un pont entre les mondes. La libation aux ancêtres est l'un des rituels spirituels les plus anciens et les plus répandus en Afrique. On la retrouve dans de nombreuses cultures, notamment chez les Akans du Ghana, les Yoruba du Nigeria, les Bantus d'Afrique centrale, les Mandés d'Afrique de l'Ouest, ainsi que dans la diaspora africaine en Haïti, aux Antilles et en Amérique du Sud. Mais pourquoi ce rituel est-il si important? Comment se déroule-t-il? Quels sont ses effets attendus? Pourquoi fait-on des libations aux ancêtres? Dans la vision spirituelle africaine, les ancêtres ne disparaissent pas après leur mort. Ils continuent d'exister dans un monde parallèle et veillent sur leurs descendants. Cependant, pour maintenir cette connexion et obtenir leur protection, il est essentiel de leur rendre hommage à travers des rituels comme la libation. Les raisons principales de ce rituel sont 1. Honorer les ancêtres, exprimer respect et gratitude envers ceux qui ont ouvert la voie. 2. Demander protection et bénédiction. Les ancêtres sont perçus comme des intercesseurs entre le monde des vivants et celui des esprits. 3. Éviter leur colère. Un ancêtre négligé peut devenir un esprit errant et causer des troubles dans la famille ou la communauté. 4. Créer un lien spirituel. Renforcer l'identité collective et la mémoire ancestrale. Comment se déroule une libation? Le rituel varie selon les traditions, mais il suit généralement une structure bien définie. 1. L'invocation des ancêtres. Le célébrant, souvent un ancien ou un prêtre traditionnel, appelle les esprits des ancêtres en récitant leurs noms. Il peut inclure les ancêtres récents ainsi que les figures légendaires du clan ou de l'ethnie. 2. Le versement de l'offrande. De l'eau, du vin de palme, du gin ou une autre boisson sacrée est versé lentement sur le sol. Parfois, des aliments comme le miel ou le lait peuvent être utilisés. Ce geste symbolise un partage avec les esprits et un acte d'humilité. 3. Les prières et bénédictions. Des prières sont récitées pour demander prospérité, paix et protection. On peut également faire des vœux pour la communauté, la famille ou un individu en particulier. 4. La réception des signes. Dans certaines traditions, après la libation, on observe des signes, mouvements de la nature, réaction des animaux, comportement de la flamme d'une bougie, etc., pour interpréter la réponse des ancêtres. Les effets attendus d'une libation. Ce rituel a des effets spirituels, psychologiques et sociaux importants. Harmonie spirituelle. La connexion avec les ancêtres permet de rétablir un équilibre énergétique et de chasser les mauvais esprits. Protection et guidance. En honorant les ancêtres, on s'assure de leur protection dans les affaires quotidiennes, famille, travail, santé, etc. Transmission culturelle. Ce rituel rappelle aux jeunes générations l'importance des racines et de l'identité collective. Cohésion sociale. En réunissant la famille ou la communauté autour d'un même rituel, la libation renforce les liens et le sentiment d'unité. Une tradition vivante et évolutive. Aujourd'hui, la libation continue d'être pratiquée dans des contextes modernes. On la retrouve dans des événements politiques, comme les investitures en Afrique de l'Ouest, des funérailles, des mariages ou même des réunions familiales. Dans la diaspora africaine, elle a survécu sous différentes formes, notamment dans les rites vaudous, afro-brésiliens et afro-caribéens. En somme, la libation aux ancêtres est bien plus qu'un simple rituel. C'est un acte de mémoire, de respect et de transmission qui témoigne de la profondeur des croyances africaines sur la continuité entre les mondes visibles et invisibles. Os.